Oui, je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de choix, une parole sélectionnée spécifiquement pour ce que tu vis, spécifiquement pour ce que tu traverses. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne te contente pas de feuilles, ne te contente pas des feuilles. Pour ce, nous lisons Marc chapitre 11, versets 12 à 14, et puis nous sautons versets 19 à 21. La Bible dit ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Ne te contente pas de feuilles. Vous savez, l'être humain est un être orienté vers le progrès et les résultats. C'est un être qui a été conçu pour un progrès et pour des résultats. Quand il n'y a pas de progrès ni de résultats dans une vie, cela crée des frustrations, cela crée des maladies, cela crée des incompréhensions. Les problèmes que tu as, ce qui te dérange, ce qui te fait mettre dans un état où tu es plein de soucis, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat, c'est parce qu'il n'y a pas de progrès. Qu'on se le dise, ta vie a besoin de certaines évidences dans différents domaines. Ta vie a besoin d'un écho, d'un impact. Tu as été créé pour laisser des traces. Ta vie se mesure à travers les différents progrès. Ton temps ne peut pas passer sans qu'il y ait des progrès, sans qu'il y ait des résultats. Tes efforts ne peuvent pas passer sans résultat, sans effort. En d'autres termes, la vie a été conçue pour porter des fruits et des fruits qui demeurent. Mais que fais-tu quand il n'y a pas de fruits? Aujourd'hui, la plupart des êtres humains vont se contenter d'une chose par l'absence des fruits. Ils vont se contenter des feuilles. Mais Jésus vient nous dire, Jésus vient nous donner cette gifle, Jésus vient nous donner cet exemple aussi, et en disant, ne te contente pas des feuilles, ne te contente pas des feuilles. S'il n'y a pas de fruits, ne te contente pas des feuilles. Ne prends pas ce deal, n'accepte pas cette transaction de te contenter des feuilles par défaut d'avoir des fruits. Quand nous lisons dans ce texte, on voit quelque chose d'assez particulier. Mais tout commence par une forte déclaration. On nous dit que Jésus eut faim. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement dire que Dieu a une faim, Dieu a une soif. La faim de Dieu, c'est de trouver des fruits quand il nous regarde. Dieu a faim. La Bible déclare que la prospérité du juste honore l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu portes des fruits, c'est alors que l'Éternel sera glorifié. Il veut qu'on puisse porter des fruits en abondance. C'est comme ça qu'il sera glorifié. N'est-il pas le Dieu qu'en créant l'homme et la femme a dit, soyez féconds, multipliez vous. Et il ne parlait pas juste d'avoir des enfants, il parlait d'une multiplication, il parlait d'une addition, il parlait d'une extériorisation de quelque chose qu'il avait mis au-dedans de l'homme. Depuis qu'il avait soufflé sous les narines de l'homme et qu'il est devenu une âme vivante, Dieu avait déposé une particularité en lui. Il avait déposé son essence vitale. C'était cette capacité de se reproduire, cette capacité d'être créatif, cette capacité d'avoir une vision, de la poursuivre et de la concrétiser, cette capacité de matérialiser des choses qui sont immatérielles, cette capacité de procréer, de créer, cette capacité d'agencer, d'amener des solutions là où il y a des problèmes, cette capacité d'amener une croissance là où il n'y a rien. Il a faim. Il s'attend à voir quelque chose.
On le voit qui s'approche de ce figuier. Pourquoi? Parce qu'il y avait des feuilles. Les feuilles parfois sont une indication qu'il peut avoir des fruits. Parce que les feuilles généralement viennent. C'est une extériorisation, c'est une manifestation aussi dans une plante. Mais qui vient peut-être annoncer que les fruits ne sont pas loin. Qui peut annoncer la présence de fruits. Il n'y a jamais de fruits sans feuilles. Voilà. Et Jésus se dit, s'il y a des feuilles, il y a peut-être forcément des fruits. Je m'attends à avoir des fruits. Et Jésus s'approche du figuier. Mais quand il le regarde, il ne constate qu'il n'y avait que des feuilles. Oh my God, quelle était la déception de Jésus. Jésus n'a pas hésité. Dans l'immédiat, il a maudit le figuier. On peut dire que, mais Jésus, tu as été si dur envers ce figuier. Pendant que le texte nous dit que c'était pas la saison des figues. Donc, normalement, on ne devait pas voir de figues. Mais Jésus... Jésus se contente pas de ses excuses. Toi qui donnes des excuses, oh, j'ai pas de fruits à cause de ceci, parce que ma famille ceci, parce que j'ai pas été chanceux, parce que il m'est arrivé ceci. Ça ne marche pas devant Dieu. Dieu attend des fruits. Dieu attend des fruits de ta part. C'est lui qui a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais regardez ce que les hommes vont faire. C'est présenter que des feuilles. La Bible nous montre dans Genèse, quand l'homme et la femme sont tombés et qu'ils étaient dans la honte, dans la nudité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figues. My God. Ce figuier c'était pas la première fois que Dieu rencontrait ce figuier. Il y avait une historique derrière cela, prophétiquement parlant. Ils ont pris des feuilles de ce figuier. Et ils l'ont cousu juste pour se faire des vêtements et couvrir leur nudité. Que fais-tu quand ta nudité ne peut pas être couverte par des fruits et des fruits qui demeurent? Vous savez, Dieu avait donné, il a dit non, vous étiez nus, c'était pas un problème tant aussi longtemps que vous portez des fruits. Mais quand vous ne portez pas des fruits, votre honte te pousse à te contenter des feuilles. Tu te contentes des feuilles parce qu'il n'y a pas des fruits. Mais les feuilles ne te couvriront pas toujours. Vous savez pourquoi? Parce que les feuilles, contrairement aux fruits, les feuilles ne dépendent pas des racines pour se manifester. Les feuilles dépendent essentiellement de la lumière du soleil, à majorité, pour avoir cette couleur. Ils travaillent dans la photosynthèse, dans la chlorophylle. Et les feuilles vont recevoir la lumière, leur énergie de la lumière du soleil, et c'est là qu'ils vont avoir leurs nutriments. Ils vont créer une sorte de sucre qui vont leur permettre justement d'évoluer. Pendant que les fruits vont généralement dépendre de nutriments que l'arbre, que la plante va tirer de ses racines à travers les sels minéraux, à travers son contact avec le sol. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ainsi que les feuilles, à l'absence des lumières du soleil, vont changer de couleur ou ne seront plus présentes. C'est comme ça qu'en hiver, vous ne verrez plus de feuilles parce qu'il n'y a pas assez de lumière du soleil. En automne, ils vont changer de couleur. Les feuilles vont changer aux aléas, mais les fruits vont demeurer. Le fruit même, après une récolte, les fruits pourront te garder encore. My God, tu peux vivre encore des fruits que tu as produits il y a 10 ans. Il y a une vie, il y a une espérance quand nous portons des fruits. Et Jésus maudit. J'aimerais te dire une chose, que l'absence des fruits attire une malédiction. Bien-aimé, le fait de se contenter des feuilles aussi attire une malédiction. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. À cause de ces feuilles, il y a une malédiction qui a été attachée justement parce qu'on s'est contenté de quelque chose que l'Éternel n'avait pas prévu, que l'Éternel n'avait pas annoncé pour toi. Bien-aimé, ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, bien-aimé, te mettra dans une situation de malédiction et non de bénédiction. Dieu s'attend à des fruits. Jésus a faim. Dieu a soif de quelque chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce que représentent les feuilles? Les feuilles représentent premièrement les apparences. J'aimerais un peu qu'on puisse comprendre, explorer un peu pourquoi les gens se contentent des feuilles au lieu de poursuivre des fruits, au lieu d'aller chercher le processus qui amène les fruits. Les gens se contentent des apparences, mais Dieu dit, je ne regarde pas aux apparences, mais je regarde au cœur. L'homme regarde aux apparences, mais là, Dieu regarde au cœur. Depuis la chute, l'homme s'est aligné vers les apparences, mais laissez-moi vous dire, celui qui marche dans les apparences, c'est le diable, parce que la Bible nous démontre que Dieu est, le diable paraît et l'homme devient une âme vivante. L'homme peut devenir enfant de Dieu
Mais le diable ne devient pas, le diable n'est pas, le diable joue dans les apparences, il est comme un ange de lumière, il est comme un lion rugissant, mais Dieu est, c'est lui le grand je suis. Bien aimé, quand nous fonctionnons dans les apparences, nous nous alignons vers les voies de l'ennemi. Les apparences, selon le dictionnaire, c'est quelque chose ou quelqu'un qui apparaît à la vue. C'est une apparence. C'est quelque chose qui apparaît à la surface et non dans les profondeurs. C'est une allusion à l'aspect, elle fait allusion à l'aspect extérieur et non intérieur. Ce figuier faisait avec ses feuilles, c'était comme, elle était flamboyante et puis c'est comme si il y avait des fruits, c'est comme s'il y avait quelque chose, je sais pas, peut-être tu prétends aujourd'hui d'être riche pendant que tu es pauvre, tu as peut-être l'apparence d'être une bonne femme pendant que tes caractères ne sont pas adéquats. Fais attention aux gens qui fonctionnent dans les apparences, tu parais peut-être être loin pendant que tu ne payes pas le prix pour cette onction, tu donnes peut-être l'apparence d'être fort, d'être spirituel pendant que c'est juste des mascarades, mais dans les apparences, tu oublies une chose, tu peux te mentir à tout le monde, mais il y a deux personnes à qui tu peux pas mentir, c'est à Dieu et à toi-même. Au-dedans de toi, tu sais que c'est pas vrai, tu sais que c'est pas vrai. Oh, aujourd'hui, Seigneur, le Seigneur veut mettre fin à ces choses. Le Seigneur veut mettre fin à cette malédiction. Les apparences attirent une malédiction. Nous sommes parfois dans des communautés qui préfèrent les apparences par défaut d'avoir le véritable deal, par défaut d'avoir des fruits. Nous voulons nous contenter de paraître riches plutôt que de rechercher vraiment être riches. Nous voulons paraître spirituel pendant qu'à réellement chercher cette spiritualité. Oh, arrêtons les apparences. Ne nous contentons pas des feuilles, nous dit le Seigneur ce matin, de l'aspect extérieur. L'aspect extérieur du figuier n'était pas en adéquation ni en conformité avec son état intérieur, c'est-à-dire son état intérieur qui devait manifester des fruits. Et Jésus l'a maudit en disant que jamais personne ne mange de ton fruit, même si tu pouvais porter des fruits. Mais la réalité, on pouvait dire, mais Seigneur, c'était pas la saison. Mais Seigneur, laissez-moi vous dire, ne soyez pas trompés par les aspects extérieurs. Le Dieu qui réclamait les fruits n'était pas bête. Dieu savait que le figuier avait la capacité de lui donner des fruits. Dieu sait que tu as la capacité de produire quelque chose, mais tu t'es contenté des apparences, tu t'es contenté des feuilles, au lieu d'aller au-delà des feuilles. Certes, le fruit va se manifester, il y aura toujours la présence des feuilles, mais on ne doit pas s'arrêter aux feuilles, on doit aller au-delà des feuilles. En d'autres termes, que ta vie cachée, que ta vie intérieure soit en harmonie avec celle de l'extérieur. Ne nous présente pas juste une apparence, mais soit réelle. On veut du vrai. Aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui sont désillusionnés quand ils voient des adultes juste présenter des choses pendant qu'ils ne le vivent pas. Tu détruis tes enfants pendant que tu es en train de donner des consignes, mais tu donnes pas le bon exemple. Tu leur dis de faire des choses, mais pendant que toi-même tu les fais pas. Mais les faits représentent aussi les excuses et les justifications. À chaque fois qu'il y aura des excuses et des justifications dans ta vie, ça va t'attirer des malédictions. Arrête de t'excuser pour toutes choses. Reconnais que tu n'as pas été capable de produire des fruits. Parce que l'excuse qu'on donne au Seigneur, on lui dit, ce n'est pas la saison des figues. Je ne peux pas. Je suis pas capable. J'ai pas le temps. J'ai pas les compétences. C'est toujours des excuses. La vie des excuses est une source d'échec dans la vie. Si dans ta vie, si en 2019, ta vie a été truffée d'excuses, change cette façon de faire. Ça amène des malédictions, la vie des excuses. Arrête de t'excuser. Même les gens de ce monde disent que qui s'excuse, qui s'explique, s'accuse. Tu amènes des accusations, des condamnations contre ta vie. Reconnais simplement. Et puis tu peux recommencer. Parce qu'en réalité, quand vous regardez en Israël, quand les feuilles paraissaient, même quand c'était pas la saison des figues, il y avait toujours comme quelques fruits qui devaient apparaître. C'était comme les premiers fruits qui venaient avant la saison. Donc pendant que les premières feuilles se manifestaient, elles s'accompagnaient généralement des premiers fruits qui annonçaient qu'il y aurait effectivement une saison, qu'une saison était à venir, qu'une saison était en train de venir. Et c'est ainsi que Jésus, connaissant ce principe, avait tous les droits de voir des fruits. Mais il y avait une anomalie dans ce figuier. Et c'est ainsi que Jésus l'a maudit. Toi qui te contentes des excuses,
ça amène une malédiction. Aujourd'hui, arrête cette vie-là. Mais la troisième chose que les feuilles représentent, ce sont les alternatives. Oh my God, par défaut d'avoir des fruits, l'homme a cherché une alternative aux fruits. Au moins, je vais manifester. Pas comme les fruits, ce sont des choses qui s'extériorisent, ce sont des choses qui se manifestent, ce sont des choses qu'on peut voir, ce sont des choses qui sont agréables à la vue. Mais ils sont agréables à la vue, mais ils sont amers. On peut pas jouir des feuilles comme on jouit des fruits. Les feuilles ne vont pas mener cette joie, ne vont pas mener la gloire de Dieu, parce que la Bible déclare, Dieu bénit ceux qui l'ordonnent. Il pourvoira ceux qui l'a commandé et je rejettera tout ce qui n'a pas commandé. Quand tu vas dans un restaurant et qu'on te sert quelque chose que tu n'as pas commandé, une alternative, tu n'es pas obligé de payer pour. C'est ainsi que Dieu ne payera pas pour, n'honorera pas, ne bénira pas les choses qu'il n'a pas ordonnées dans ta vie. Toute alternative que tu amènes devant Dieu, que Dieu n'a pas ordonnée dans ta vie, ce sont des feuilles. Tu es en train de te contenter des feuilles. Ça amène une malédiction. Ça n'amène pas la bénédiction. Arrête d'amener des alternatives. Aujourd'hui, si tu entends ça, n'endurcis pas ton cœur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire peut-être en reconnaissant que Dieu a mis une semence en toi. Une semence qui correspond à un fruit. Tu dois comprendre cela. J'ai une semence. La semence que tu as, c'est ton énergie, c'est ton temps, c'est ta capacité, c'est ton âme, c'est ta capacité de connecter à Dieu. Mais tu dois comprendre aussi que reconnaître les saisons, c'est-à-dire, tu dois te préparer en maximisant ta semence à travers les saisons, c'est-à-dire ne te contente pas juste des feuilles, mais tu dis avec ma semence je veux me déployer, mais la grande chose à faire c'est de demeurer enraciné à Dieu, parce qu'il n'y a pas de fruits qui peuvent se produire sans être attachés à Dieu. L'arbre ne peut pas porter des fruits si ses racines ne sont pas attachées à un sol. Ça prend cela. Le fruit a besoin d'être enraciné, l'arbre a besoin d'être enraciné dans son sol. J'aimerais que tu puisses rester connecté à Dieu. Demeure en lui et tu porteras des fruits. C'est lui qui dit dans Jean 15, il dit une chose, je suis le cep. Et vous êtes les sarments, vous êtes les branches, je suis la vigne. Et toute personne qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Il portera des fruits. Vous porterez des fruits si vous demeurez attachés à moi. Et moi, et ceux qui demeurent attachés, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il te fasse beaucoup de bien. Mais ne te contente surtout pas des feuilles, mais sois fécond et multiplie-toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia.